Madame, Monsieur, bonsoir. J'espère que vous passez un excellent week-end. Il est tout juste 19 h. C'est l'heure de notre rendez-vous d'information. Nous vous proposons à présent les principaux titres. La famille royale et le peuple marocain célèbrent ce samedi l'anniversaire de son Altesse royale, la princesse Laila Meriem. L'occasion pour saluer les actions menées inlassablement par son Altesse royale en faveur de la défense des droits de la femme et de l'enfant. Opération Marhaba 2017, dans sa phase retour, plus d'1 million de Marocains résidant à l'étranger sont retournés vers leur pays d'accueil. À l'aéroport d'Agadir El Massira, tous les services sont mobilisés pour offrir l'assistance nécessaire aux voyageurs. Et puis l'infrastructure sanitaire à Qalaat Srana se renforce. Un hôpital psychiatrique a été inauguré hier. Il a été réalisé dans le cadre du plan national de la santé mentale. La famille royale et le peuple marocain célèbrent donc ce samedi l'anniversaire de son Altesse royale, la princesse Laila Meriem. Le joyeux anniversaire célébré le 26 août de chaque année constitue une occasion pour saluer les actions remarquables menées inlassablement par son Altesse royale, la princesse Laila Meriem, en faveur de nobles causes. Souad Anachat. Le 26 août de chaque année constitue une opportunité pour saluer les actions de son Altesse royale, la princesse Laila Meriem, au service de l'amélioration des conditions de la femme marocaine, afin qu'elle jouisse pleinement de ses droits sociaux, économiques, politiques et familiaux. Son Altesse royale a également fait montre d'un engagement sans faille en faveur de l'enfance, en particulier les enfants en situation difficile et les enfants victimes de violences et d'exploitation. Son Altesse royale préside plusieurs associations agissant pour le bien-être de l'enfance et la préservation de leurs droits. L'engagement de son Altesse royale se concrétise également par le lancement chaque année de la campagne nationale de vaccination. Son Altesse royale est présidente des œuvres sociales des forces armées royales, de l'Union nationale des femmes du Maroc, de l'Observatoire national des droits de l'enfant, du Parlement de l'enfant, de l'Association marocaine de soutien à l'UNICEF et de la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l'étranger. Le combat de son Altesse royale, la princesse Laila Meriem, lui a valu la consécration et la reconnaissance de nombreuses institutions internationales œuvrant en faveur des droits des femmes et de l'enfant. Son Altesse royale a présidé également de prestigieuses manifestations sociales et culturelles internationales, preuve s'il en est d'un dévouement infatigable pour les causes sociales les plus nobles. En 2010, son Altesse royale a reçu le prix Femme Leader mondiale et en 2011 le prix Méditerranée pour l'enfance décerné à son Altesse royale par la Fondation Méditerranée pour la paix. La délégation officielle marocaine pour le pèlerinage a quitté ce samedi l'aéroport de Rabat Saleh à destination des lieux saints de l'islam pour accomplir le rite du Hajj au titre de l'année 1438 de l'Hégire. La délégation est conduite par le ministre de la Culture et de la Communication, Mohamed El-Araj. Avant le départ de la délégation officielle, le ministre a souligné que Sa Majesté le roi Mohamed VI Emile Mounid a donné ses hautes directives pour communiquer avec les pèlerins marocains en vue de leur assurer les meilleures conditions de séjour et d'accomplissement de ce rite. Opération Marhaba 2017, plus d'1 million de Marocains résidant à l'étranger sont de retour dans leur pays d'accueil après avoir passé quelques jours de vacances en famille. Si le port de Tanger Med reste le point de transit le plus fréquenté, il y a également la voie aérienne. À l'aéroport Agadir El Massira, tous les services, notamment ceux de la Fondation Mohamed V pour la solidarité, sont mobilisés pour offrir l'assistance nécessaire aux voyageurs. Hijab Tamek et Zakaria Moqin Billah. Aéroport El Massira, Agadir. Des Marocains résidant à l'étranger s'apprêtent à quitter leur pays d'origine et à regagner leur pays d'accueil. Après des vacances passées dans le royaume, l'heure est au retour. Les agents de la Fondation Mohamed V pour la solidarité veillent à apporter différents services aux voyageurs pour faciliter leur transit. Nous avons passé un bon séjour. Nous sommes heureux d'avoir visité la famille et de voir que notre pays se porte bien. Nos vacances se sont bien passées. Nous sommes restés plus de 40 jours et nous avons eu l'occasion de visiter le pays.
40 jours, voire un peu plus. وإحنا الحمد لله غادي نرجعوا دروك مرة أخرى إن شاء الله العام الجاي إن شاء الله. Dans le cadre de l'opération Marhaba 2017, tous les services ont été mobilisés pour offrir l'assistance nécessaire aux voyageurs. Accueil, services administratifs et services médicaux. منذ بداية العملية اللي كتبدا يوم 5 يونيو ليومنا هذا ما يناهز 81. Depuis le début de l'opération Marhaba et jusqu'à aujourd'hui, près de 82 000 voyageurs ont transité par l'aéroport Al-Masira d'Agadir, une hausse de 11% en comparaison avec l'année dernière. زائد 11% مقارنة مع السنة الماضية. Cette année, près de 1000 personnes de la Fondation et 20 sites d'accueil répartis entre le Maroc, la France, l'Italie et l'Espagne ont été déployés pour garantir le plein succès à l'opération Marhaba 2017. On reste dans les airs, renforcer la desserte aérienne pour améliorer l'accessibilité de la destination. Dans le cadre du programme Al-Husseima Manarat Al-Moutaoussit, l'aéroport Cherif El-Idrissi ouvre son espace et ses pistes aux avions de plusieurs compagnies aériennes internationales. La compagnie nationale RAM renforce également sa présence par plusieurs vols supplémentaires vers Bruxelles et Amsterdam. La compagnie nationale a également ajouté 2 nouvelles fréquences au départ de Tanger et de Casablanca vers El Husseima. Hasna Ben Gabi, Mounia Marouche et Nisri El Hamdaoui. Cet avion a assuré la liaison Casablanca-Al Husseima. Un nouveau vol direct, mais pas le seul. Tanger Al Husseima a également pris son envol dans cette nouvelle offre de desserte. Nous venons de Casablanca, passer quelques jours ici en bord de mer et puis apprécier les richesses et le capital de notre grand Maroc et du Rif spécialement. Voilà, nous sommes là par amour de notre pays. Cette nouvelle desserte est une véritable aubaine pour les voyageurs. Elle leur offre un gain de temps à un prix accessible, 400 dirhams pour Casablanca Al Husseima et 300 dirhams au départ de Tanger pour un aller simple. Ces 2 lignes ont réduit la distance entre Casablanca et Al Husseima. Moi, je travaille à Al Husseima et grâce à ce vol, je peux rendre visite à ma famille à Casablanca le plus souvent possible. Les prix sont abordables. J'espère qu'il y aura d'autres lignes vers d'autres destinations. La compagnie Royal Air Maroc a lancé 2 lignes aériennes reliant Casablanca et Tanger à Al Husseima. Ces 2 nouvelles lignes rencontrent un grand succès. Nous avons enregistré un taux d'occupation de 78%. Avec ces 2 lignes aériennes, la Royal Air Maroc offre à ses voyageurs 6 vols par semaine. Cette nouvelle desserte s'inscrit dans le cadre du grand projet phare de la Méditerranée, visant à renforcer l'attractivité touristique de la Perle Bleue. L'infrastructure sanitaire à Qal'at Srarna se renforce. Un hôpital psychiatrique doté d'équipements biomédicaux modernes et de qualité a été inauguré hier. Un hôpital réalisé pour un coût global de 56 millions de dirhams et réalisé dans le cadre du plan national de la santé mentale. Omar Jleidi et on retrouve Nisri El Hamdaoui. Enfin, les personnes souffrant de troubles psychiatriques résidant à Qal'at Srarna ne seront plus obligées de faire le déplacement jusqu'à Marrakech pour se faire soigner. Elles seront désormais prises en charge ici à Qal'at Srarna au sein de cette structure hospitalière flambant neuve d'une capacité d'accueil de 120 lits. L'hôpital est doté d'équipements biomédicaux modernes de qualité et dispose d'un staff médical qualifié. Auparavant, mon frère était hospitalisé à Marchiche, à Marrakech. Son état était très critique. Il fuguait. Il n'était pas stable du tout. Dans cet hôpital, nous allons pouvoir accueillir jusqu'à 140 malades mentaux qui bénéficieront de consultations médicales à l'hôpital du jour. Selon le ministère de la Santé, la mise en place de cet hôpital n'est pas liée à la prise en charge des patients souffrant de troubles mentaux, auparavant victimes de séquestration au niveau du marabout Bouya Omar. Dans le cadre de l'initiative Al-Karama, une toute autre infrastructure sanitaire ne tardera pas à sortir de terre.
D'ici 2 mois, nous allons procéder à la pose de la première pierre d'un complexe socio-médical dans la région destiné à accueillir les malades mentaux et à les prendre en charge. Ce complexe recevra également les proches de ces malades et offrira des services de qualification et de réinsertion sociale aux personnes qui s'occupaient des malades. Des établissements sanitaires similaires verront bientôt le jour, cette fois-ci à Agadir, Kenitra et Abni Mellal. Un grand pas franchi vers une prise en charge de proximité des malades mentaux démunis. Le plan national de santé mentale commence à donner ses fruits. On entame l'actualité internationale par l'Irak. Les forces irakiennes annoncent avoir repris le contrôle du centre de Tal Afar où se trouve la citadelle ottomane de cette ville du nord, l'un des derniers bastions des terroristes de l'organisation dite État islamique. Les unités du contre-terrorisme ont libéré le quartier de la citadelle et celui de Bessettine. Ils ont hissé le drapeau irakien sur la citadelle. C'est ce que souligne un communiqué du chef des opérations militaires de la bataille de Tal Afar. Après ces avancées, la police fédérale et les unités de contre-terrorisme ont annoncé avoir mené à terme la mission qui leur avait été confiée. Attaque terroriste contre des militaires à Bruxelles. L'assaillant a été tué. L'homme avait agressé au couteau des soldats. Âgé d'une trentaine d'années, l'assaillant est d'origine somalienne. Les faits se sont produits en plein cœur de Bruxelles, à proximité de la Grande Place, l'une des zones sensibles où patrouillent des militaires armés. La Belgique a été le théâtre de plusieurs agressions récentes contre des militaires ou des policiers ces derniers mois. Et puis à Londres, un homme arrêté après avoir attaqué des policiers avec un couteau devant le palais de Buckingham, la résidence de la reine Elisabeth II. L'homme qui aurait entre 20 et 30 ans a arrêté sa voiture près d'une voiture de police devant le palais. Les policiers ont remarqué un grand couteau à l'intérieur et sont allés l'arrêter. Au cours de l'opération d'interpellation, 2 policiers ont été légèrement blessés au bras. La police a indiqué que l'individu n'était plus détenu seulement pour coups et blessures, mais arrêté dans le cadre du Terrorism Act 2000, la législation antiterroriste britannique. La Corée du Nord poursuit ses tirs de missiles. Plusieurs missiles de courte portée ont été tirés à partir de sa côte est. Ils ont été lancés de la province de Gangwon, selon le PACOM, le commandement pacifique américain. Les missiles ne peuvent menacer ni le territoire américain ni l'île américaine de Guam. Le dernier tir de missile nord-coréen avait eu lieu le 28 juillet. Plusieurs pays ont condamné cette initiative. Et puis, en ce qui concerne les intempéries aux États-Unis, l'ouragan Harvey balaie les côtes texanes avec des vents soufflant à plus de 215 km/h. Il a atteint la terre ferme entre Rockport et le port Arkansas, à une cinquantaine de kilomètres au nord-est de Corpus Christi. 10 personnes ont été blessées par la chute de toiture. De très nombreux arbres ont été arrachés et plusieurs véhicules ont été endommagés. Le Centre national des ouragans a rétrogradé l'ouragan 2 au lieu de 4. Harvey pourrait emporter certains immeubles et rendre de nombreuses zones inhabitables pendant des mois, a averti le Centre national des ouragans. Retour chez nous et à propos de la météo, attention aux averses orageuses. Elles intéressent certaines provinces du royaume et cela jusqu'à 23 h ce soir. Touche Khnefra, Ifrens, Fro, Midelt, Khoribga, Jrada et Aousserd. Sont concernées également les provinces de Berkane, Gersif, Taourirt, Oujda et El Hossima Est. Et puis à Saïdia, par contre, il a fait très chaud comme sur plusieurs autres régions du royaume. Vous l'avez remarqué aujourd'hui, la plupart des centres d'estivage affichent complet en ce mois d'août. C'est le cas de la colonie de vacances El Bousten qui relève de la fondation Mohamed VI pour la promotion des offres sociales qui accueille principalement les professeurs du corps enseignant et leurs familles. Au menu, beaucoup de sport et autant d'exercices de relaxation. Dominique Orlando.
L'été serait-elle la saison la plus propice à toutes les formes d'extravagance? Au vu du spectacle offert avec tant de frénésie par l'ensemble des vacanciers, on dirait que oui et sans hésiter. Et visiblement cherchent-ils tous à contenter ce trio de moniteurs dont l'énergie décuplée se veut le plus largement contagieuse. Plus qu'un simple exercice sportif, il s'agit ici d'un vrai quart d'heure de défoulement. كيف كتشوفوا اليوم هذا الصباح الانشطه هي مكثفه وانتم كتواجدوا معنا بمصطفى البستان بالسعيديه. Comme vous pouvez le constater, les activités proposées ici sont nombreuses et c'est ce qui fait le charme de cette colonie de vacances qui relève de la Fondation Mohamed VI pour la promotion des œuvres sociales. Tous les vacanciers sont des enseignants ou des professeurs, ils sont ici en famille. Outre les nombreuses activités culturelles, nous les sensibilisons également aux bienfaits du sport et à la nécessité d'une hygiène de santé. السكري اضافه الى عروض تفضيليه من طرف الشركاء اللي هما شركاء ديال المؤسسه. Pour les enfants de ces hommes et femmes du corps enseignant, les exercices se déroulent de façon plus tranquille et naturelle. Pas besoin d'en rajouter autant pour se sentir à l'aise dans ses baskets, même si pour la plupart, impossible de se défaire de ce statut d'écolier permanent. Je m'appelle Selma Al-Abbassi, je suis de Khouribga. Dès le début de la matinée dans cette colonie de vacances, nous faisons beaucoup d'activités, puis ensuite nous nous baignons dans la piscine. Depuis le début de la saison estivale, pas une seule place supplémentaire n'était disponible dans ce centre de vacances qui fait face à la Méditerranée. À croire que pour l'ensemble de ses adhérents, le détour était plus que nécessaire. À quelques semaines, voire à quelques jours de la prochaine rentrée scolaire. Voilà, c'est avec ces images très rafraîchissantes d'ailleurs que nous refermons l'édition. Merci de nous avoir suivis. Le retour de l'info sur Lula, 21h. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Iman Ablou. Passez un bon dimanche. À bientôt.